Et on débute avec l'histoire d'un jeune prince qui interroge son miroir pour savoir qui est le plus fort. Oh. Non, ce n'est pas un conte de fées, c'est bien son histoire et c'est bien cette scène-là qu'a vécu Arthur Fils dans les toilettes de Cincinnati à 1-7 partout en finale face à Frances Tiafoe. Un miroir comme symbole de vérité, la sienne, puisqu'à 22 ans, il devient le 5e joueur français de l'histoire du tennis à remporter un Master 1000. Donc j'espère que vous avez quand même tous regardé hier soir cet exploit. J'adore le trophée. Un petit peu C'est tard. un peu tard. Oui, c'était un peu tard. Mais dans le clan Fils, en tout cas, les prouesses du bambin n'ont rien d'étonnante. Présent à chaque étape de sa carrière, son papa, Jean, l'accompagne partout. C'est lui, le père basketteur, le fan de sport, qu'il a d'ailleurs traîné sur le premier cours de tennis. Enfant, Arthur se passionne et en demande toujours plus. Il va tout tester, le judo, le foot, la natation, l'athlé, oui, presque comme Pierrot. Mais la balle jeune prend finalement toute la place. Son papa va lui transmettre avant tout le goût de l'effort. Et à Saint-Michel-sur-Orge, en Essonne, c'est pas très très loin, le petit bonhomme débarque même le samedi matin. Il est 7h du mat, dans le froid, sur les terrains. Une rigueur qui va le faire devenir un immense travailleur. On a des preuves de ça? Oui, on a des preuves. C'est le coach de Saint-Michel-sur-Orge qui le raconte. Jean Fils, professeur de physique, met son travail entre parenthèses pour l'épauler. Le papa privilégie le chemin pris au résultat, mais Arthur est quand même en avance sur tout le temps, en sport, mais aussi à l'école. Donc ses parents vont lui poser un cadre assez strict. Pas de tennis sans bac. Normal. Attention, non. Résultat, bac scientifique obtenu. Ah oui. Alors, mention, pas mention? Pas mention pas quand mention, même. ouais, Si, pas moi, mention. tiens, c'est bien. Mention très bien, avec un an d'avance, s'il vous pardon. plaît. Oui, bien Qu'est-ce que c'est sûr. que Donc à 17 une ans, tronche. il peut enfin penser uniquement au trophée qu'il rêve de soulever. Il grandit avec cette mentalité de winner. Il annonce toujours ses ambitions très haut, très fort. Ça peut choquer certains, mais en réalité, c'est bien la preuve qu'il n'a peur de rien, même pas de ses détracteurs. Le nouveau 11e mondial a eu une pensée pour eux hier d'ailleurs, juste après sa balle de match. Qui va parler maintenant? C'est ce qu'il signe sur la petite caméra. Eh bien, référence aux critiques après ses derniers bobos. Donc, qui va parler? Eh bien, peut-être nous, un peu aujourd'hui, Arthur, pour dire que ce tempérament de gagnant, de joueur qui assume ses ambitions tant il travaille à côté, on adore, n'est-ce pas, Juju? On adore cet état d'esprit de winner. J'aime beaucoup sa personnalité, Arthur Fils, effectivement, mais j'en demande toujours un peu plus, moi, Cam, tu le sais. Durant ce tournoi à Cincinnati, alors c'est très bien, hein, il a gagné un Masters 1000, mais il a battu seulement 2 gars du top 10. Durant ça va, toi aussi, là. Mais c'est pas Denzel, assez. détends-toi, c'est Denzel. pas assez. C'est pas sa faute. Je vous ai dit, hein, j'aime tout ce qui dégage, ok, mais il faut gagner encore plus en maturité, même si j'ai l'impression qu'avec cette blessure au dos, ces 8 mois sur le flanc, eh ben, il a gagné en sérénité, il a appris à écouter son corps. Et aujourd'hui, je le trouve beaucoup moins foufou qu'avant. En maturité. Alors, justement, à 22 ans, ça fait partie de ces autres traits de c'était caractère pas qui fini nous intéressent. Non, mais c'est pas grave. d'accord. C'est peut-être déjà cette résilience de vieux briscard qu'on a découvert l'an passé à Roland-Garros face à Jaume Munar et qui nous rappelle une des principales qualités de Rafael Nadal. Et ça, c'est le corps qui leur apprend très tôt. En 2025, Arthur Fils a rapidement connu dans sa carrière une grave blessure. Puis après, le doc, il m'a mis devant le fait accompli. Il m'a dit, bon, écoute, t'as une fracture de fatigue. Maintenant, est-ce que tu veux jouer au Roland ou pas, quoi, la fameuse. C'est là où je prends la décision de jouer. Un Roland-Garros 2025 qu'il joue malgré la douleur, malgré la blessure et qui le pousse très loin des terrains pendant de nombreux mois. Mais plutôt que de se lamenter, il a travaillé son physique, mais surtout son mental de guerrier. Il sait que son corps le gênera. Il a accepté ça. C'est une certitude tant son tennis est explosif et puissant. Mais il s'est convaincu que quand il sera là, personne ne pourra l'arrêter. Arthur veut bien sûr gagner un grand chelem, mais il veut aussi aller plus loin et se hisser à la table des Alcaraz-Sinner, évidemment. Ben oui, bien sûr. Pas la peine de lui chercher un titre de successeur. Avec celui décroché hier, il vient de marquer sa première empreinte et on a hâte de voir la suite. Ouh, merci Camille. Bravo, pour ce Cam. premier portrait. Elle a bossé. Hein. Là, je ne sais pas si ce sera le cas tous les jours, mais aujourd'hui, elle a bossé. Voilà, c'est belle première. Allez, pour la première, fallait quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez? Il y a la relation avec le papa, le fait qu'il ait eu moi, la mention très bien, j'ai dû m'en remettre, sur la résilience. Il y a un truc que vous avez appris peut-être dans ce Moi, je portrait? ne vais pas parler du bac, bien sûr, tu l'as pas évidemment, bien sûr, je n'ai pas le bac. Mais non, mais ce qui me fascine, c'est un peu comme les autres, un peu de cette génération, cette
ils n'ont pas peur de l'échec, quoi. État d'esprit. Et ils ont des objectifs qui sont très très hauts et s'ils n'y arrivent pas, ils recommencent, ils essayent. Le fait d'avoir cette blessure et enfin voilà, même dans tous les sports, tu te dis allez, je vais peut-être pas le revivre et puis tu te dis puis finalement tu dis j'ai fait le con, voilà, ça va me pousser encore plus loin des terrains, encore plus longtemps. Et c'est à ce moment-là que tu gamberges où tu te dis OK, donc là, il va falloir que j'écoute un peu plus et que je comprenne un peu comment faire et comment m'organiser. Mais moi, c'est un gamin que j'aime beaucoup et j'ai encore été buté quand j'ai lu qu'il avait que 22 piges. Eh oui. Tu lui donnais plus. Eh oui. En fait, j'entends son nom depuis 5 ans. Donc, à un moment donné, tu te dis, il doit avoir 25, 26, j'en sais rien. Et en fait, que 22 ans, tu te dis, vas-y, en fait, fais ce que tu veux et abuse-toi. Et puis, prends du plaisir et sois ambitieux, tant mieux. Alors, on sait qu'on ne doit pas s'enflammer, mais bon, on a une fâcheuse tendance, nous, les Français, les journalistes, quand il y a un mec qui gagne, on le voit déjà à Roland-Garros. Alors, je sais que c'est trop tôt et qu'il ne va pas être favori du prochain Grand Chelem. Doucement. Il y a l'US Open qui arrive. Il n'y a pas grand monde en ce moment à l'US Open. Alcaraz qui est de Alcaraz. Il a changé de prénom. Alcaraz qui est de retour, qui n'est pas en grande forme, pas de Sinner. Les deux ZRF, tu vas me dire Camille, mais c'est peut-être un tableau plus que jamais ouvert. Est-ce qu'il peut faire mieux qu'une victoire en Master 1000 dès maintenant, dès l'US Open? C'est sa surface, je sais pas. Alors, il n'a pas forcément de surface de prédilection parce qu'il a le jeu adapté à tout. Il a d'ailleurs gagné très tôt en junior, là, derrière toi, Francette, sur ton décor. Ah oui, à Roland-Garros. Sur terre battue, exactement, à Roland-Garros. Il avait déjà marqué les premiers pions en jeune, mais il a évidemment le jeu pour ratatiner tout le monde sur dur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va très vite le digérer. Parce qu'en fait, c'est... Il y a de la fatigue physique et Non, mentale. mais c'est mais c'est une étape. Premier Masters 1000. Non, déjà, il a passé très peu de temps sur le cours, ce qui est très rassurant, en tapant même ses 2 top 10 et en finale face à Frances Tiafoe, moins d'1h30 à chaque fois, donc tu récupères assez facilement. Mais c'est surtout qu'en fait, il s'est fixé des objectifs très très hauts, il n'en a pas peur, on l'a dit, c'est une qualité louable chez les nouveaux sportifs où ils assument leurs ambitions. Donc en fait, là, c'est même pas de fête, voilà, même pas la même question qu'à Alex Lanier. Qu'est-ce qu'il a fait un resto Oui, demain, un resto vite fait à New York, comme ça, mais voilà, direct, il sait qu'il a des choses à jouer dans une semaine. Moi, j'ai pas envie de m'enflammer tout de suite avec Arthur Fils. Un petit peu, parce que je me dis que ce gars-là... T'as souvent été déçu. Exactement. Ce gars-là, finalement, on l'attend depuis qu'il a commencé. Non, j'ai pas pleuré. Depuis qu'il a commencé sa carrière pro en tennis. Et finalement, il a peu de références dans les tournois du Grand Chelem. Il a fait son meilleur parcours, c'est 8e de finale à Wimbledon. Il a jamais dépassé ce stade-là. Donc, connaître des deuxièmes semaines de Grand Chelem, mais tu l'as dit c'est un tout autre à l'heure. sport. C'est un autre sport. Il était un peu foufou à l'époque. C'est une autre tension, mon Pierrot. C'est d'autres sollicitations. Mais non, ça glisse sur eux, ça. C'est la gestion des émotions, ça y est, c'est réglé. Voilà, là, on l'a pas vu. Le stress et la gestion des émotions, c'est pas le problème. C'est par contre gérer son énergie qu'il met au service de son corps parce qu'il a ce tennis explosif et qui lui coûte des blessures comme à Roland où il a envie de jouer, il a tellement envie de gagner qu'il va à la limite et il se met dans le dur pendant 9 mois derrière au lieu de peut-être se gérer et faire attention. Il est arrivé à un stade où il construit. C'est-à-dire qu'il construit ses points, il construit son match, il construit son tournoi. Il n'est pas dans cette... Oui, il est plus mature. Ben oui, ça je l'ai bien compris. Mais ça, tu ne pouvais pas l'avoir à 18 ans, c'est pas possible. Non, mais c'était comment à 18 ans? À 18 ans, moi, j'étais très très sage, mon Pierre. J'étais déjà très mature. Je ne sortais jamais. Non, mais sans lui mettre de pression, on peut quand même dire qu'il peut nous faire rêver. On ne va pas lui mettre direct. Vite, Yannick Noah, ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend. Wilfried Tsonga, on l'a attendu. Voilà, donc on ne va pas le comparer. Mais en revanche, il a vraiment toutes les qualités pour s'inviter à la table d'un... T'as plus d'interrogations sur son physique maintenant? Mais c'est pas grave. En fait, on conclut. En fait, c'est pas grave parce que regarde à côté, ils ont tous eu des pépins physiques. Donc en fait, à partir du moment où lui il accepte et qu'il travaille à côté, c'est pas grave si le physique il lâche, il gagnera un autre Grand Chelem après. Et on surveillera bien sûr les tirages au sort de l'US Open, ça devrait être jeudi et on en saura plus sur son tableau. Merci Cam, rendez-vous demain pour un nouveau portrait hors cadre. C'était super. On a déjà une petite idée ou pas? Pas du tout. Merci. Merci. Mais si on a dit peut-être. Oui, mais je suis en train de réfléchir. Oui, on verra. Faut t'activer quand même, c'est demain. Oui, mais je sais.